Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette vidéo, je crois qu'elle date la dernière de octobre-novembre si je dis pas de bêtises. Là mon sac commençait un petit peu à se remplir et je m'étais dit qu'il était temps que je la fasse et je préfère faire plus souvent des vidéos produits terminés mais qui sont courtes que d'en faire pas très souvent et qu'elles durent par exemple 20 à 30 minutes. Je sais que ça peut être lassant, moi j'adore tourner ce genre de vidéos, j'aime beaucoup les regarder, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai terminé. Tout mis dans un petit sac H&M comme ça, il n'y a pas d'ordre, je vais juste piocher. Donc premier produit que je pioche, c'est un gel douche de chez Yves Rocher qui était à la vanille, donc c'était leur collection de Noël. Je vous avais fait ma vidéo favorite décembre je crois, où je vous disais que j'adorais cette gamme de chez Yves Rocher à la vanille, j'ai juste adoré. Ça sent vraiment très très bon, je trouve que... Bon, c'est pas une odeur transcendante, hein, mais je trouve que ça sent bon, ça sent la vanille sucrée un petit peu, moi j'aime beaucoup. J'ai un deuxième flacon en stock, je l'ai fini assez rapidement c'est vrai, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé utiliser ce gel douche. J'ai terminé un shampoing de chez Dove qui était le Nourishing All Care, donc shampoing aux huiles nourrissantes, des cheveux jusqu'à 100% plus lisses et contrôle des frisottis. Celui-là je l'avais acheté à Action je crois, parce que je sais que Action vend en fait la marque Dove et lui je crois que je l'avais acheté là-bas. Moi j'aime beaucoup les shampoings Dove, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment une gamme capillaire de drugstore que j'apprécie énormément, de par son odeur. J'adore l'odeur que ça laisse sur les cheveux le lendemain et je trouve que les actifs sont plutôt bien, donc ça oui je rachèterai. J'ai terminé un autre gel douche, donc là c'est un de chez Dove, douche crème douceur de nos régions, lait d'amande douce. Lui j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, j'en ai un encore dans ma douche actuellement. J'aime beaucoup cette odeur en fait d'amande, je sais pas, c'est doux, c'est agréable, c'est réconfortant je trouve sur la douche et en plus de ça, ça nourrit très très bien la peau. Puisque après j'ai pas la peau vous savez qui tiraille quand on sort de la douche. Donc ça oui je rachèterai parce que de toute façon les shampoings Dove c'est un petit peu une valeur sûre quand je dois faire mes courses rapidement et qu'admettons j'ai besoin d'un gel douche. Hop direct je prends un gel douche Dove ou un gel douche le petit Marseillais. Donc dans tous les cas ça c'est une valeur sûre et que je rachète tout le temps. D'ailleurs comme je disais j'ai terminé aussi un gel douche de chez Dove. Donc là par contre c'est à la framboise et alors cette odeur... Oh punaise, cette odeur je vous jure je pourrais la manger tellement ça sent bon. Je crois que c'est mon gel douche préféré de chez Dove. Cette odeur de framboise je pourrais me droguer avec. Je pourrais la sniffer tout au long de la journée. J'adore cette odeur, moi qui adore la framboise en règle générale. Alors là je ne peux que être servie. Ça sent bon, c'est sucré, c'est gourmand. C'est vraiment une odeur que j'apprécie énormément. Et ça pareil, j'aime bien la racheter de temps en temps. Pas tout le temps parce que c'est vrai, sinon au bout d'un moment je vais me lasser. Mais j'adore cette odeur. Juste si vous allez faire vos courses, sentez juste l'odeur de ce gel douche, franchement, quand vous le sentirez, vous penserez à moi parce que ça sent tellement bon et je suis tellement accro de cette odeur. Donc ça oui, je rachèterai sans hésitation. Ensuite, un autre gel douche, comme quoi je me rends compte qu'il y a plus de gel douche dans mon sac produit terminé. Lui, ça fait un moment que je l'ai fini, c'était un de chez Nivea, le Pure Fresh. Pareil, ça je l'avais acheté à Action. Donc voilà, pendant un moment j'étais dans ma période où j'achète mes gels douche chez Action, blablabla. Et puis vu que ça fait un moment que je suis pas allée à Action en fait, et bah du coup je rachète mes gels douche en grande surface. Mais que dire de ce gel douche, bah il était bien. Il avait une odeur je trouvais un peu masculine, vous savez cette odeur de gel douche masculin. J'aime bien, ça sentait bon, c'était frais sur le coup. Après est-ce que je rachèterais oui pourquoi pas à l'occasion. J'ai terminé un nettoyant pour le visage, donc c'est le Pure Active 3 en 1 dans la gamme Skin Active de chez Garnier. Nettoyant, exfoliant et masque, ça c'est un, comment dirais-je, un gel nettoyant pour le visage que j'aime bien racheter de temps en temps. Puisque quand j'étais ado, jeune adulte, j'aimais beaucoup en fait utiliser cette gamme là. Et notamment celui-là parce qu'en fait il a des grains à l'intérieur. Donc en fait en même temps que vous allez vous nettoyer le visage, ça va vous gommer en même temps la peau. Vous pouvez mettre une couche un petit peu épaisse et admettons en attendant que vous vous lavez le corps, ça fait un mini masque entre guillemets. Et honnêtement pour les peaux grasses à imperfections il est top parce que si vous avez des imperfections ça va assécher en fait votre bouton. Donc
ça c'est une bonne chose. Et c'est vrai que ça réduit un petit peu l'excès de sébum. Moi en tout cas c'est un gel nettoyant pour le visage que j'aime beaucoup. Ça, est-ce que je rachèterai? Oui, j'aime bien le racheter de temps en temps et c'est vraiment un très très bon gel nettoyant pour le visage qui est en plus ça multifonction. Ensuite un autre nettoyant pour le visage, donc là c'est de la marque Clinique, c'est le Anti-Blemish Solution, donc gel nettoyant anti-imperfection. Alors ça je l'avais eu en miniature quand j'avais passé une commande chez Clinique. C'était un gel nettoyant pour le visage qui était plutôt sympa. Alors il n'avait pas d'odeur spéciale. Après est-ce qu'il était anti-imperfection? Je sais pas trop, j'ai pas réellement vu de différence. Par contre il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait le gel nettoyant est hyper liquide. Donc c'est vrai que dans la douche, quand on mettait dans la paume de la main, il y avait pas mal de produits en fait qui coulaient. Donc c'était assez embêtant parce que j'avais l'impression de perdre beaucoup de produits en fait en le mettant dans le creux de ma main. Juste le tout petit défaut que je vais lui trouver, mais sinon c'était un bon nettoyant pour le visage. On n'avait jamais testé de la marque Clinique, donc c'était plutôt sympa. Est-ce que je le rachèterais? Honnêtement non. Ensuite j'ai terminé mon eau nettoyante douceur de la marque Topicrème, donc c'était pour les peaux sensitives, pour bébés, enfants et adultes. Cette eau nettoyante j'aimais beaucoup en fait la passer le matin. Je trouvais que ça réveillait ma peau en douceur, ça enlevait les petites impuretés qu'on a pu accumuler dans la nuit, etc. Ça je l'avais eu dans une Glossy Box et j'étais très contente de pouvoir tester parce que je ne connaissais pas. Ah, je viens de me mettre du produit dans la bouche, c'est dégueulasse. Avant de me faire asperger de produit, franchement c'est pas très bon. J'aime beaucoup l'odeur en fait, ça a une odeur de bébé, vous savez, petits bébés quand ils sont tout propres et qu'on leur met leur petite crème et tout. Bah c'est ça, ça sent le bébé et j'aime beaucoup. Honnêtement je serais susceptible de racheter ce produit, je n'ai pas vu encore combien il coûtait, mais je serais susceptible de le racheter parce que j'ai adoré l'utiliser le matin, je sentais que ma peau ça lui faisait du bien. J'ai terminé, enfin terminé c'est un grand mot, on va dire qu'il a tourné, voilà. C'était un masque à l'argile de la marque Cattier, donc lui c'était pour les peaux sensibles, donc de mémoire il était rose. Donc les masques à l'argile de la marque chez Cattier, je pense qu'on les connaît tous, même si on n'en a pas, moi je connaissais parce que les masques à l'argile c'est connu depuis des années. J'étais très contente de le tester, lui en plus de ça il était bio. La marque Cattier c'est apparemment une marque bio, donc c'était plutôt cool. Ça a été censé réveiller l'éclat du teint, moi je sais que je le faisais de temps en temps, je voyais pas une réelle différence, mais bon voilà. Et malheureusement la dernière fois j'ai voulu me le faire et en fait le produit, je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Déjà il a une odeur qui est pas très agréable et surtout que quand j'ai voulu sortir le produit il n'y a que de l'eau en fait qui est sortie du produit. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi à partir de ce moment là je me suis dit je ne mets plus ça sur mon visage, donc du coup je préfère le jeter. À ce moment j'ai vu que c'était l'eau qui sortait et après le produit j'ai eu crainte et j'ai pas voulu mettre ça sur mon visage, j'ai pas envie de me retrouver avec soit le visage brûlé ou avec une éruption de boutons etc. Mais en tout cas c'est un bon gel. Pareil, autre produit c'est un déodorant qui est dégueulasse de chez Dégueulasse, qui était de celui de chez Dove qui est le Invisible Dry, j'ai du mal à le dire. Bon moi vous savez, moi et les déodorants c'est pas une très grande histoire d'amour, pourtant j'en teste beaucoup mais l'odeur est plutôt bien, mais en fait ça restait 1 heure sous les aisselles et après bah c'était terminé. Donc du coup non franchement je suis pas du tout convaincue encore une fois par ce déodorant de chez Dove, l'Invisible Dry. Lui je l'avais acheté pareil à Action et je ne pense pas le racheter parce qu'il m'a pas du tout convaincue. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant mains et pieds à l'huile d'argan de chez Beauty Makeup. En fait c'est la marque Auchan, c'est la marque beauté de chez Auchan. Et en fait ce que j'avais bien aimé, entre guillemets c'est un grand mot, c'est qu'en fait vous avez un côté pour mettre la main et là vous avez pour enlever pour les pieds. Par contre ce dissolvant je ne le rachèterai pas parce que je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que j'enlevais vous savez mon vernis avec ce dissolvant, mes ongles commençaient à être très mous et en fait à se dédoubler, à se casser, je sais pas ce qui se passait et en fait je me suis rendu compte que c'était peut-être à cause de ce dissolvant là parce que avant mes ongles étaient assez fortifiés et ils se dédoublaient pas plus que ça, mais là en fait je mets même plus de vernis en ce moment parce que je laisse mes ongles respirer parce que ça m'a complètement ramolli les ongles, un truc de fou. Le dissolvant m'a complètement abîmé les ongles, je ne le rachèterai pas et au final je pense que je préférerais mettre
2 voire 3 € de plus pour avoir un bon dissolvant, peut-être de chez Bourjois, etc., sans acétone, que de prendre un de chez Auchan qui est à 3 € et quelques et en fait qui est bourré d'acétone et qui m'a juste démonté les ongles. Donc lui, non, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Et ensuite, j'ai terminé plusieurs produits make-up. Donc tout d'abord, j'ai terminé un top coat gel de chez Kiko. Moi, je mets ça dans la catégorie maquillage. En fait, il n'est pas terminé, si vous voyez, mais le truc, c'est que je peux plus rien en tirer. Et c'est horrible, c'est qu'en fait le truc il est pâteux de chez pâteux, je peux plus rien en tirer. Quand je veux mettre en fait sur mon ongle, bah ça fait des pâtés. Donc c'est bien dommage parce qu'il y en a quand même encore pas mal et je suis bien dégoûtée, mais le truc je crois qu'il a séché et je peux plus l'utiliser. J'ai beaucoup aimé ce top coat gel, je vous l'avais présenté je pense dans une vidéo favori. Je serais susceptible de le racheter malgré qu'en ce moment niveau top coat j'ai ce qu'il faut, mais je pense que honnêtement si vous recherchez justement un bon top coat à petit prix chez Kiko, je vous conseille celui-là, le gel Look Nail Care top coat, il est vraiment très bien. Oui, je serais susceptible de le racheter mais peut-être pas tout de suite. J'ai terminé une base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Assurance, et cette base à paupières c'est l'une de mes préférées. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait très bien tenir les fards, n'importe quel fard que ce soit, et elle est facile d'application, et en tout cas c'est une bonne base à paupières que j'aime beaucoup et que je serais susceptible de racheter, peut-être pas tout de suite mais un petit peu plus tard. Ensuite j'ai terminé une base à sourcils en fait qui est la Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Donc vous savez c'est une base à sourcils transparent pour fixer les sourcils pour pas que ça bouge tout au long de la journée. Est-ce que c'était une bonne base à sourcils? Honnêtement j'ai testé que celle-ci donc je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas comparé avec d'autres bases à sourcils. C'est vrai que c'est pas vraiment le produit make-up vers lequel je me retourne pour l'acheter et que je vais utiliser au quotidien. Moi généralement je pense que mes sourcils ils tiennent assez bien et puis même s'ils tiennent pas super bien c'est pas la catastrophe non plus. Donc du coup est-ce qu'il était bien? Oui honnêtement j'aimais bien l'utiliser de temps en temps. Après voilà c'est peut-être pas le produit make-up que je vais racheter systématiquement. C'est pas du tout le produit make-up vers lequel j'irai dépenser mon argent parce que j'y pense pas systématiquement. Donc est-ce que je rachèterai celui-là? Non. Et est-ce que je rachèterai une autre base à sourcils? Honnêtement je sais pas et peut-être pas. Donc voilà j'ai terminé de vous présenter mes produits terminés du moment. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez terminé des produits dont vous êtes satisfait ou pas. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne aussi pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas d'ici une prochaine vidéo moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!